Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Alors, on est avec le maire de l'Assomption. On parle évidemment, puis on en parlait en dehors des ondes, de cette nouvelle qui a tellement attristé le Québec hier, le décès de Carl Tremblay. Il était un citoyen, en fait, le groupe vient du coin, le Repentigny, l'Assomption. Carl Tremblay lui-même résidait avec sa conjointe Mariannick à l'Assomption. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Ça doit être tout un coup là, dans votre communauté parce qu'il était impliqué, vous le voyez pas juste sur scène, vous le voyez à l'épicerie, dans des activités culturelles et autres. Là, hein? Carl et Mariannick faisaient vraiment partie de la communauté. On les voyait dans les bancs d'estrade, on les voyait dans les chorales, on les voyait sur nos terrasses. C'est des gens qui ont toujours été très, très, très généreux, très fiers de faire partie de cette communauté-là. Impliqué aussi, je comprends, dans certains dossiers culturels, sportifs. Mariannick, effectivement, on a le vieux palais de justice de l'Assomption, qui est le plus vieux palais de justice au Québec, qui date de 1811. C'est Mariannick qui en est le gestionnaire. C'est rendu une boîte à chansons, une belle programmation. Bien souvent, Carl, le soir, des spectacles, accompagné Mariannick, je vous dirais quasiment un spectacle sur 2. Il allait rencontrer les artistes, même les artistes émergents, aller prendre du temps avec eux, aller prendre un verre, les encourager, les écouter, les apprécier. Il était très généreux de ses commentaires, très généreux je pense, de son appréciation de la culture puis son amour de la culture. Alors, Carl avait la capacité de faire du bien aux autres. Ça fait presque 24 heures que l'annonce a été faite. Comme maire, comme personne qui le connaissait, c'est sur une base plus personnelle. Êtes-vous renversé de ce que vous constatez? Oui. Je pense que Carl serait étonné de ce qui se passe. Ah oui? Parce que même cet été, il l'a vu là, au festival d'été. Dans les derniers mois, il y a une grosse vague d'amour qui ont dû lui faire du bien puis l'aider à passer, mais on peut pas dire passer, mais à vivre ces derniers mois. Effectivement, je pense que tout de même aujourd'hui, il y aurait une petite surprise de savoir que c'est pas juste de l'appréciation, c'est pas juste de la reconnaissance, c'est de l'amour. L'ampleur. Il a touché tout le monde. Je pense que tout le monde s'est senti surpris hier d'être affecté à ce point. Et Carl, je pense qu'il serait étonné de ça, mais je suis certain qu'il en serait très heureux et très fier. La ville va l'honorer? Oui, ce soir, on fait un beau rassemblement. On a une place publique qui existe depuis maintenant 3 ans. On est en train de définir sa personnalité finale. On a décidé que cette place-là allait porter le nom de Carl Tremblay. C'est un lieu que Carl appréciait beaucoup. Mariannick aussi s'est produit souvent, tant en solo avec sa jeune chorale des enfants de l'Assomption. Carl était toujours là pour supporter ça. Des belles petites terrasses tout le tour que Carl appréciait aussi, avoir du bon temps sur les terrasses avec les gens. Donc, ce lieu-là va s'appeler Place Carl Tremblay. Donc, on va terminer sa personnalité du lieu dans son aménagement selon ce qu'était Carl pour représenter sa personnalité. Puis ça va lui donner, je pense, un petit coin d'éternité sur notre territoire. Et là, on est toujours en attente parce que le premier ministre, ce matin, a offert des funérailles nationales. Mais évidemment, ça, c'est une décision de la famille, une décision... peut-être moins évident que ce que les gens pensent. Là. Ouais. C'est tout un sacrifice. Tu sais, tu vis un deuil, t'as des jeunes enfants, de décider que tu vas vivre ce deuil-là dans des cérémonies protocolaires partagées avec le public. C'est quelque chose. Là. C'est beaucoup qu'on demande à quelqu'un. Hein? J'ai bien hâte de voir la réaction de Mariannick avec ses enfants, sa sœur Karine aussi. C'est des gens quand même discrets. C'est que vous autres, dans la communauté, vous les voyez. Mais tu sais, c'est pas des gens qui ont couru les premières les activités mondaines là, dans le Grand Montréal. Pas du tout. Des gens très discrets. Ils n'ont jamais joué Star System. Et pourtant, c'est des énormes vedettes. Et puis je pense que c'est ça qui fait qu'on les aime à ce point, c'est qu'ils n'ont jamais rien cherché. Ils ont livré une œuvre qui va rester dans le temps, je pense, pour le Québec. Ils étaient généreux pour les autres. Donc, c'était pas des vedettes, c'était des gens qui faisaient un métier qu'ils aimaient, ils aimaient la culture, ils aimaient la musique, ils aimaient la partager beaucoup. Donc, de voir tout ça, c'est très touchant. On verra bien, mais la décision de Mariannick, c'est une décision qui lui appartient. Je pense que ça doit être une décision déchirante pour elle, connaissant sa personnalité, mais d'un autre côté, est-ce que c'est ce que Carl aurait souhaité? Ça sera la réponse à Mariannick. On comprend que sa maladie, ça a été vite, parce que même en fin de semaine, je comprends qu'à l'Assomption, il y avait en fin de semaine des funérailles d'une personnalité assez connue et appréciée dans le milieu. Ouais. Et Carl
était présent, là. Mais c'est un beau point. Karl, dans les derniers jours, ça a été difficile. Physiquement, c'était difficile. Moi, je l'avais vu il y a 2 semaines, puis il était encore entré. Le moral était encore fort, puis il voulait se battre, puis il dit « je vais réussir ». Puis de notre côté, il était très lucide que physiquement, c'était difficile. Et cette semaine, effectivement, aux funérailles, c'était Madame Marie Desrosiers qui est décédée. C'était une dame qui était importante à l'Assomption. Puis Karl avait dit « je vais décider à la dernière minute si je pourrais y aller ». Et Karl est arrivé là, à la dernière minute, effectivement, avec Marie-Annick. Ça a été touchant et apprécié pour tout le monde. Mais ça démontre bien la grandeur de l'homme, là. Ça démontre quand même, c'est peut-être une bonne chose qu'il y a pu quand même avoir des activités, minimum d'activités presque jusqu'à la fin, là, jusqu'à quelques jours de la fin. Ouais. Karl a toujours cherché le plaisir, puis cherché à donner du bonheur et du plaisir à tout le monde aussi, à ceux qui l'entouraient. Je pense qu'il a réussi à faire ça. Il a réussi à... Moi, on est associés dans certains projets. Il a réussi à clôturer le tout de belle façon, s'assurer d'une suite qui sera facile aussi pour Marie-Annick. Donc, je pense qu'il s'est bien occupé de ces choses jusqu'à la fin avec tout son cœur puis toute sa tête. C'est quand même... puis là, je parle des chansons. C'est quand même tout un héritage qu'il laisse. Vous parliez des gens qui font ça parce qu'ils aiment la musique puis ils la font avec le cœur. Mais leur cœur était prolifique. Ils en ont fait des chansons à succès, des albums d'abord. Sur chaque album, quelques chansons à succès, des chansons connues de tout le monde. C'est phénoménal là, sur une longue période à se renouveler tout le temps. Je pense que le phénoménal, c'est le bon mot, effectivement. Vous savez, je parlais de ça avec mes enfants hier soir, avec mes 4 filles, puis d'habitude, on écoute la musique de nos enfants ou nos enfants écoutent la musique de leurs parents. Les Cowboys fringants, c'était la musique de toute la famille. On allait voir des spectacles, on est allé à l'amphithéâtre Cogeco, on est allé voir au Centre Bell, dans différents lieux, au Théâtre Hector-Charland à l'Assomption. Puis on sortait les 6 ensemble, puis c'était un plaisir pour chacun. On n'accompagnait pas nos enfants ou les parents. On était ensemble, puis on se faisait tous plaisir parce qu'il y avait des chansons qui savaient toucher les gens. Karl avait cette capacité, et Jean-François, d'écrire ces chansons-là, mais Karl d'interpréter des chansons qui sont parfois engagés, qui nous brûlaient par en dedans, puis la chanson suivante, d'avoir l'émotion, être capable de venir nous toucher, nous faire réfléchir. Il y avait cette force-là dans sa voix, dans son interprétation. Puis je suis pas un spécialiste, mais je pense que Karl, c'est un très grand chanteur, plus grand que ce qu'il a été jugé dans sa carrière. Puis vers la fin, on a su l'apprécier dans tout le répertoire qu'il avait. Puis sa capacité d'interpréter des textes aussi forts, c'est un grand artiste, là. Ouais. Vous allez le voir au Centre Bell, mais ce qui est fou, c'est que des stades comme ça, il y en a rempli aussi en France, à Bruxelles, en Suisse. En Suisse, absolument. Ouais. Il nous racontait ses voyages des fois justement en Europe, où il partait c'était des tournées de 10 à 12 jours, puis il y avait 7-8 spectacles. Plein partout. Pas de place libre. C'était la folie, là. Des milliers de personnes connaissaient les paroles par cœur. Ça a l'air que c'est impressionnant. Puis moi, j'aurais aimé ça un moment donné. J'avais passé proche, il y a peut-être 3 ans, de l'accompagner dans une de ses tournées en Europe. Puis ça n'avait pas à donner, puis je le regrette aujourd'hui, mais il nous parlait de ça, puis il était aimé là-bas aussi. C'était pas juste un groupe étranger, il faisait partie de la France, il faisait partie de la francophonie. C'est tout à leur honneur. Mais on va voir comment les choses évoluent, les décisions que la famille va prendre. Ouais. Je pense que l'Assomption n'a pas fini de vouloir souligner la grandeur d'un de ses citoyens. Monsieur le maire, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sébastien Nadeau, le maire de l'Assomption.